Venez voir ce qui est invisible. Et dans notre secteur, nos professionnels qui accompagnent au quotidien les personnes vulnérables font une somme de choses incroyables et impressionnantes que personne ne voit et ne sait. Nous sommes tous, à un moment donné, vulnérables. Et autour de nous, nous avons nécessairement des personnes qui ont ces besoins d'accompagnement. Ayez les yeux ouverts pour voir ce qui se passe autour et comment vous pouvez participer à ce formidable défi d'accompagnement de nos aînés et d'accompagnement des personnes vulnérables. C'est faire connaître et reconnaître. Connaître les personnes qui bénéficient d'une mesure de protection et reconnaître les professionnels qui concourent à mettre en œuvre toutes les mesures pour éviter que les personnes les plus fragilisées restent en dehors de la société. Nous avons besoin de montrer au grand public l'intérêt qu'il y a à accompagner les personnes avec de telles mesures qui leur permettent d'être actrices de leur vie. C'est un sens fort de l'inclusion des personnes dans la société. C'est l'autodétermination qui est aujourd'hui au cœur de l'écoute des personnes. Notre volonté à tous, c'est de valoriser d'une part les personnes qu'on accompagne et puis valoriser les personnels qui s'en occupent parce qu'eux aussi sont ce que j'appelle souvent des salariés militants. C'est vraiment des gens pour lesquels le sens de leur métier est important. Au niveau local, vous pouvez avoir des journées portes ouvertes, des cafés partenaires, des opérations Vie ma vie. Ça va être aussi des occasions de faire des expositions, des ciné-débats, des cafés-débats. C'est dans toute la France et bien évidemment les territoires ultramarins. Le fait de mettre en évidence, d'être concrète par des actions concrètes sur le terrain, ça va permettre peut-être de réinterroger des consciences pour savoir comment se situer par rapport à des personnes qui sont en vulnérabilité. Comment on les considère, comment on les regarde. Ce n'est pas par des théories, c'est par l'exemple qu'on va pouvoir mettre en évidence et valoriser ces métiers. On a une pénurie de candidats, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avoir la capacité de recruter des personnes qui voudraient s'investir dans notre champ, c'est de plus en plus compliqué parce que le secteur fait que les rémunérations ne sont pas à la hauteur de ce qu'il faudrait, les responsabilités ne sont pas non plus prises en compte telles qu'elles le faudrait. Vous rajoutez à cela un deuxième point, c'est que les services, les associations, le secteur associatif prend en charge les profils, les publics les plus difficiles. Nos élus, nos gouvernants, ne prennent pas suffisamment en compte la richesse des associations qui justement sont satellisées sur le territoire. Et aujourd'hui, force est de constater que le milieu associatif est plutôt abandonné par les pouvoirs publics. Tout ce qui est autour de la politique familiale, tout ce qui est autour de la politique liée à l'humain, c'est une politique d'investissement d'avenir. Ça veut dire que ce qu'on va mettre là en prévention, on ne le mettra pas en curatif derrière. Et malheureusement, on n'est pas suffisamment entendu sur ce sujet-là. Si l'État ne donne plus les moyens à notre secteur de fonctionner, on va faire de l'ultra-vulnérabilité une marchandise. C'est naturellement un enjeu de solidarité nationale, puisqu'elle va toucher plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont atteintes dans leur dignité, avec lesquelles il va falloir qu'on puisse, je dirais, accompagner parce qu'elles sont vulnérables. On est dans l'effectivité des droits, l'autonomie, qui est quelque chose d'essentiel pour pouvoir vivre ensemble. 54% des personnes en protection sont en deçà du seuil de pauvreté. Donc vous voyez, là où il y a aussi une fragilité, une vulnérabilité médicale, il y en a une aussi qui est économique. C'est à ce titre-là que la solidarité nationale, elle intervient et elle agit. Une progression sur le grand âge est annoncée déjà depuis 10 ans et on voit bien que si on n'a pas un accompagnement sérieux à ce niveau-là, on a un risque de précarité. Ce sera la famille qui compensera et on sait aussi les difficultés qu'on peut rencontrer à ce niveau-là, notamment sur le sujet du handicap qu'on connaît bien. Venez nous voir, on est transparent, on est lisible, on est clair. Appropriez-vous ce qu'est la protection juridique des majeurs. Cette semaine est aussi certainement un envoi vers nos professionnels.
Donc on vous attend nombreux sur l'ensemble des événements qui sont organisés.